On enregistre, donc bonsoir tout le monde. Hey, je suis contente de vous voir. My God, il y a des faces que j'ai jamais vues en Zoom en fait. Mylène, c'est la première fois que je te vois. Salut. Mélanie, c'est rare qu'on se voit. Salut Mel. Isa, il y a Sylvie, Annie, MC, Roxanne, MP, Paige est là aussi. Sadena, Sonia, my God, Stéphanie. Il y a des gens que je connais même pas. Il y a des gens que je connais même pas. Fait que si jamais vous avez quelque chose à dire, whatever, n'hésitez pas à le dire dans la conversation, dans le petit chat. Et si jamais vous avez une question quelconque, pertinente avec ce qu'on dit présentement, vous pouvez vous démuter. On va faire en fait une période de questions à la fin du Zoom. Fait que si jamais vous avez besoin de quelque chose de plus poussé, plus pointu pour vous, à la fin du Zoom, je vais répondre à vos questions. Puis moi et Paige, on va être là pour bien vous guider. Ah, Nicole aussi est là. Je t'avais pas vu, Nicole. Allô? Salut, salut. OK, super. Fait que je vais commencer tout de suite. On voulait faire un Zoom parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de gens aussi qui courent pour la promotion de Ruby. Ruby, Emerald dans mon temps, Diamond, etc. Puis, je pense que c'est super pertinent de vous expliquer comment devenir Ruby. C'est quoi les actions qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis je pense que le Ruby, il est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut devenir Ruby. C'est une charte qui est facile à faire, facile à comprendre. Puis un coup, vous comprenez la charte Ruby, vous êtes capable de devenir Ruby, vous êtes capable de devenir Emerald, vous êtes capable d'être Diamond, double Diamond, parce que vous allez vous rendre compte que dans chacune des chartes, c'est plein de rubis en fait. Fait qu'un coup qu'on comprend le Ruby, on comprend toutes les chartes. Fait que, est-ce que vous êtes ready? Les girls. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. OK. Fait que je vous ai, en fait, imprimé une charte Ruby pour vous montrer. Si vous n'avez pas imprimé votre charte Ruby, je vous suggère vraiment de vous l'imprimer. OK? Puis si vous n'avez pas d'imprimante, ben, c'est comme un petit peu poche. Mais essayez de la reproduire. Elle est super simple à faire. Fait qu'au pire, essayez de la reproduire à la maison sur une feuille blanche, une feuille de papier ou whatever. Essayez de la reproduire parce que le rubis va vraiment vous aider. Fait que moi, je veux savoir, avant de commencer, vous courez pour quel rang ce mois-ci? Quel rang vous voulez atteindre ce mois-ci? Écrivez ça en commentaire. Écrivez-les dans la convo. Je veux savoir quel rang vous désirez atteindre ce mois-ci. Mel Ruby, Roxanne Diamond, MP Diamond, yeah baby, Mylène Ruby, c'est parfait. Fait que vous voyez, Ruby, Karine, super. Fait que vous voyez qu'il y a plein de monde qui court pour des rubis. En fait, le rubis fait partie de notre business. Fait que c'est pour ça qu'on voulait vous l'expliquer ce soir. Donc, à savoir, quand vous avez votre charte rubis, OK? La moyenne de salaire d'un rubis, là, moi, là, c'est marqué 474 par mois, mais on va mettre un 500 par mois en moyenne, un rubis. Qui n'a pas besoin de 500 par mois? Honnêtement. Puis, honnêtement, ça peut juste vous faire payer votre gaz, payer votre épicerie, payer des factures que peut-être que vous avez chaque mois qui va juste vous libérer. En fait, tout le monde a besoin d'un 500 de plus par mois. Ruby ou diamant émeraude, j'ai 635 moi. De 635, ça dénace 135 volume groupe, tu veux dire. On va pas mêler les gens, là. Mais c'est ça. Fait que votre rubis va vous emporter en moyenne 500 par mois. OK? Pour commencer. Donc, tout d'abord, ce que vous devez savoir, votre premier objectif en 30 jours, quand vous signez, là, je l'explique parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, puis vous pourrez aussi l'expliquer à vos nouvelles distributrices. Votre premier objectif, on voit peut-être pas très bien, je vais l'approcher, c'est d'avoir votre 200 de produits magasinage. Okay, votre 200 avec 6 loyal customers, donc 6 clients fidèles. Vous avez 30 jours pour l'atteindre. Ça, c'est votre premier objectif. Fait que là, ce que je vous suggère de faire, c'est d'imprimer votre charte Ruby. Soleil. Oui. Parce que dans le fond, ta charte est US, mais c'est environ 600 Canadiens. Ah, c'est pour ça qu'elle dit ça. OK, oui. Excuse, ben oui, mais je te dirais en moyenne, les rubis que j'ai vus, là, les payes, ça tournait autour de 500. Mais canadiens. Mais oui. Fait que c'est ça, oui, ma charte est US, en effet. Fait que merci, Rox. Fait que je vous suggère d'imprimer votre rubis puis d'inscrire numéro 1 à 6. Comme ça.
Fait que vous allez visualiser vos 6 premiers clients fidèles. Les 6 clients que vous avez besoin pour atteindre votre 200 d'argent en magasinage. Un coup, vous allez avoir ça. Non seulement vous allez avoir des produits gratuits, mais en plus, vous allez avoir atteint votre premier objectif. Donc, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Fait que déjà, avec ça, vous êtes en business, vous êtes starté en 30 jours. Ensuite de ça, un rubis, c'est quoi? Ça, c'est vous. OK? Les cases qu'on voit sur les chartes ici, c'est des distributrices. Ce n'est pas des clients, c'est vraiment des distributrices. Fait que pour atteindre votre rubis, vous avez besoin d'avoir au moins 3 distributrices sous vous. Là, je vous ai donné des exemples. Votre meilleure amie, votre mère, votre cousine. On commence toutes comme ça. Tu sais, moi, honnêtement, quand j'ai commencé, j'ai signé ma mère, j'ai signé mon père, j'ai signé mon frère, j'ai signé ma belle-sœur même. Je m'en rappelle. Ça va juste vous donner un coup de main. Ça va vous starter et ça va les aider eux aussi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc, vous signez 3 distributeurs. Un coup, vous avez signé vos 3 distributeurs. Votre charte rubis est faite. Là, ce qui va vous manquer après, c'est que chaque personne ait un total de 400 BV chacun. 400 BV de vente. Comment arriver à 400 BV de vente chacun? OK? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Ça va? Oui, il y en a qui sont un petit peu plus avancés aussi dans la formation, là, mais je voulais vraiment l'expliquer en détail parce que le rubis est super important. Fait qu'un coup, vous avez ça, vous avez besoin de 400 BV, 400 BV, 400 BV. Comment atteindre ça? C'est simple. Ta meilleure amie, ta mère et ta cousine vont avoir besoin aussi d'avoir leurs 200 de produits gratuits. Donc, ils vont avoir besoin chacune de 6 clients fidèles, comme vous avez fait. 6 clients fidèles chacun. Un coup qu'ils ont atteint ça, dites-vous qu'ils ont déjà chacun au moins 150 BV dans leur case. Fait que ça peut aller vite, là. Et dites-vous qu'il y a des gens qui signent des plus grosses commandes, des plus gros clients. Tu sais, ça se peut que la personne ait 6 clients, mais que dans le fond, elle ait 300 BV total. Fait que dites-vous que quand vous signez une nouvelle distributrice, son premier objectif, c'est vraiment d'atteindre ses 6 clients fidèles et son 200 de produits. En faisant ça, vous allez les aider à se rapprocher du 400 BV chacun. C'est super important. Ça va vous aider à atteindre votre rubis. Déjà que si la personne comprend ça, comprend qu'elle doit signer ses 6 clients fidèles dans son premier 30 jours, vous allez voir que les BV peuvent aller vite. Après ça, c'est quoi les actions qu'on fait? Bien, le page, c'est sûr qu'elle va enchaîner après. Mais les actions qu'on fait, des host pause, les power hours, on les coach à faire ça. On les coach à se développer. On les coach à justement signer de nouveaux clients, signer d'autres distributeurs, etc. Mais je voulais vraiment vous montrer le rubis. Et là, dites-vous que votre rubis va vous apporter un 500 par mois environ. Mais aussitôt que votre meilleure amie, que votre mère et que votre cousine ont atteint leurs 6 clients fidèles, là, vous faites 200 par faster. C'est pas, tu sais, ça peut aller vite, là. Faites le calcul vite, l'argent que vous faites en ayant votre rubis et en aidant des gens à avoir leur faster, vous faites beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est important d'enrôler les distributeurs, mais d'enrôler aussi des clients et de les aider à enrôler des clients aussi. Fait que c'est-tu clair quand même jusqu'à maintenant? Ça va? OK, je veux juste voir, on va simplement mettre des DT pour renforcer. Puis je t'envoie du love. OK, vous êtes cute. Vous êtes cute. Fait que là, ce que je voulais vous montrer, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Marie, je comprends la charte à 33 DT, mais genre, comment qu'on voit nos clients fidèles, comment qu'on voit nos DT, comment qu'on voit notre organisation. Fait que là, je veux vous partager mon écran pour vous montrer concrètement. Et je vais prendre le rubis à marqueur parce qu'on voit clairement les personnes qu'elle a sous elle. OK? Fait que je vais vraiment vous montrer. Puis là, le Zoom est enregistré. Hein. Fait que, honnêtement, si vous voulez le réécouter après, vous allez pouvoir. OK? Je vais partager mon écran. Voilà. Je vais me connecter dans mon eSuite. Voilà. Fait que vous vous connectez dans votre eSuite. Là, on va aller voir comment aller voir. Hey, t'es dans ton site web, là. Hein? OK, non, c'est correct. Non, je me connectais.
Fait qu'on va aller voir comment voir nos BV, comment voir nos distributeurs. On clique sur rapport. Tout ce que vous voulez voir dans votre organisation, là, que ce soit vos BV, vos DT, vos clients fidèles, tout, vous devez cliquer dans rapport. Dans rapport, tout est là. Un coup que vous avez cliqué dans le rapport, vous allez cliquer en bas ici sur See Additional Report. Donc, voir des rapports additionnels. Moi, je vais tout le temps dans visionner mon organisation. Peut-être que d'autres leaders s'y prennent autrement, mais moi, je vais tout le temps là. Et je vais cliquer sur Montrer les clients fidèles. Donc, là, je sais, là, j'ai une grosse organisation, vous ne les voyez pas toutes, là. Mais moi, ce que je fais quand je veux chercher vraiment la charte d'une personne en particulier, je fais une recherche. Ça va mieux. Fait que je vais marquer Gamache. C'est drôle, MP, que je te prenne en exemple. Fait que Marie-Pierre Gamache, OK? Fait que vous la voyez ici, elle est là. Vous voyez ici son compte, son numéro de DT, toutes ces informations, etc. OK? Fait que quand la personne est en noir, ça veut dire que c'est une distributrice. Si vous cliquez sur la petite flèche, boum, vous voyez des gens en bleu et vous voyez encore des gens en noir. Ça veut dire que là, Marie-Pierre, elle a comme distributeur Anthony, Isabelle et Mélissa, sous elle. Pour voir les clients qui sont directement sous Marie-Pierre, ils sont en bleu. Nos clients fidèles sont toujours en bleu. Fait que, mettons, vous allez voir Valérie. Ah, bien, elle, on sait que Valérie, le 25, elle va avoir une commande qui va passer et on voit les BV ici. Là, vous ne les voyez pas, là. Les voyez-vous? Là, vous les voyez. Fait qu'on voit les BV total de la commande qui va passer. Fait qu'on peut voir, exemple, que le 25 mai, Marie-Pierre, ben, Valérie Jalbert, qui est une cliente à Marie-Pierre, elle va avoir 33 bébés qui vont rentrer. Après ça, Claudia Bérubé, on va voir le 25 mai. Oh, elle, c'est un 60 bébés. Fait qu'on peut tout calculer ça à la calculatrice. On additionne, puis on sait combien de bébés qui vont se mettre sous nous d'ici le 25. Fait que c'est comme ça pour tout. Et là, si on clique sur Anthony, il y a des clients fidèles aussi. Puis là, Anthony, il y a des distributeurs sous lui. Fait que, ouais, bonjour, Anthony. On le voit en même temps, c'est très drôle. Fait qu'Anthony, il y a des distributeurs sous lui. Puis là, chaque distributeur a des clients aussi. Vous voyez? Fait que c'est comme ça. Vous allez pouvoir voir sur chaque personne c'est quoi la prochaine commande, combien de bébés qui vont rentrer. Fait que là, je ne veux pas vous mêler là, avec trop d'infos, mais c'est juste pour vous montrer l'organisation. Tu sais, Marie-Pierre est là, on clique sur la flèche, puis on voit vraiment les distributeurs, puis on voit vraiment les clients en bleu. Je veux juste voir. Ceux qui n'ont pas les suites, y a-t-il moyen de voir autrement ou juste. C'est juste avec le e-suite qu'on peut voir vraiment nos rapports, qu'on peut voir vraiment nos clients, qu'on peut voir nos distributeurs. Quand on n'a pas le e-suite, on a quand même accès à notre e-suite, mais on a juste accès, mettons, aux commandes. On a accès à, je pense, aux réglages, si je ne me trompe pas, mais quand on n'a pas les e-suite, on a accès à quelques trucs, mais ce n'est pas complet. Et là, dites-vous que votre e-suite, plus vous montez en rang, plus ça vaut la peine de le payer, puis c'est déductible d'impôt de toute façon. Parce que là, vous allez devoir charter votre rubis, vous allez devoir charter votre émeraude, votre diamond, vous allez en avoir de besoin. Autoship commande assistant. OK, mais c'est ça. Merci, Paige. Fait que voilà. Fait que, en gros, comment être rubis, est-ce que c'est simple? Là, on va vous parler de c'est quoi les actions à mettre en place pour avoir vos résultats. OK? Là, je voulais juste vous montrer vraiment la structure puis comment charter votre rubis. Est-ce que vous comprenez, là? Je veux juste être sûre que tout le monde comprend là, le rubis, là. Je pense que ça va. De toute façon, il y a vraiment une période de questions à la fin. Fait que là, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je vais demander à Paige de se démuter et d'y aller avec les actions quotidiennes à faire. Puis si tu veux en rajouter sur le rubis, Paige, je te laisse aller. Et en même temps, là, je vais juste rajouter, j'ai pas ma charte rubis, là, moi j'ai juste mes chartes émeraude, diamond et plus, parce que ma charte rubis, je l'ai donnée à Rox. Mais ça, c'est ta charte rubis. Puis tu sais, ça a l'air tout le temps bien gros parce que tu dis « Oh my God, je recrute pas personne, je suis pas capable de recruter, puis j'ai pas de distributeur. » Sauf que c'est juste 3 personnes. Enlève le 400 BV, enlève les GV, enlève l'autoship, enlève genre toutes les qu'est-ce qui est chiffres, là, puis concentre-toi juste sur 3 personnes. Le restant, ça va venir en temps et lieu. Concentre-toi juste pour, OK, là, il faut que j'aille chercher ma structure. C'est vraiment ça que tu dois
tu dois te dire, parce que, tu sais, moi, je me dis, oh my God, Diamond, c'est ben trop de personnes, mais à cette heure, je regarde ma charte trip et je me dis, OK, c'est juste ça puis ça qui me manque. Puis, tu sais, mettons que je sortirais une charte press, je me dirais, oh my God, c'est ben trop intense. Mais c'est juste parce que toi, t'es pas rendu là dans ton cheminement. C'est juste ça. Mais ma première fois, j'ai regardé une charte Diamond dans mon premier jour, j'ai fait, eh boy, je serais jamais là, c'est ben trop de monde. Faut juste que tu te concentres sur 3 personnes. Tu as 3 petits bonhommes, tu as 3 cases à remplir. Puis tes 3 cases sont remplies, il y en a une qui se dit « Ah, c'est pas fait pour moi finalement, c'est trop stressant » ou j'ai de la job » ou « Bon, finalement avec mes enfants, j'ai pas assez de temps pour ça. » C'est pas grave, elle reste quand même là. Fait que tu as quand même tes 3 bonhommes. Il va juste te rester à aller renforcer ce bonhomme-là, exemple. Parce qu'elle se dit « Ah, finalement, c'est pas pour moi. » Mais ici, là, tu as une rockstar. Là. Ici, là, ta rockstar va aller recruter 3 autres personnes. Bien ici, ça t'en fait 3 autres. Puis là, elle commence à avancer, puis on en recrute une autre. Puis finalement, t'en as mis une autre. Fait que là, t'es pas juste Box Ruby, t'es Box Emerald. Puis finalement, là, elle, c'est une rockstar-là, bien en temps et lieu, ben on en recrute, puis toi aussi, t'en recrutes en temps et lieu. Puis finalement, t'es pas juste Box Emerald, t'es Box Diamond. Fait que dis-toi que c'est pas juste un travail de toute seule. Si toi, tu transposes tes actions, puis si toi, tu te dupliques, dans le sens que si toi, tu montres des actions à ton équipe, bien, ton équipe de 1 va devenir une équipe de plusieurs. C'est vraiment important à ce que, oui, tu es toute seule au début, tu es livré à toi-même. Mais un coup, ce que tu commences à être une équipe, c'est à partir de 1 et plus. Puis à partir du moment où tu es leader, ben, c'est à partir où tu as fait send pour acheter ta trousse. Fait que c'est pas parce que tu n'as pas d'équipe que tu n'es pas une leader. Dis-toi qu'il faut toujours que ça va être drôle à dire en ce moment, mais tu vas toujours avoir besoin d'un positif en ce moment, même si tu n'as pas d'équipe. On s'en fout que tu n'aies pas d'équipe. Fait que tes actions étant que tu vas chercher tes 3 personnes, puis un coup que tes 3 personnes sont là, ben tu vas juste les rocker puis tu vas leur montrer à qu'est-ce que toi tu vas faire. C'est quoi tes actions? Qu'est-ce que toi tu fais à chaque jour? Puis les actions que tu dois faire à chaque jour, c'est hyper important que tu le fasses à tous les jours. Même si ta vie, elle va pas bien, même si ta santé mentale va pas bien, même si ton char va pas bien, puis même si tes enfants sont dans le chaos total, tu te dois de faire des actions à tous les jours. Il y a 2 journées que ça me tente pas, il y a des journées que j'ai pas le goût, il y a des journées que des hausses de poste, ça va me faire chenoute, mais j'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire parce que si je le fais pas, je réussirai pas ce que je veux aller. Fait que, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui aime faire des posts, puis c'est pas tout le monde qui aime faire des posts, c'est pas tout le monde qui aime faire des stories, mais on doit le faire. C'est pas parce que c'est dans notre Facebook à tous les jours que nécessairement ça nous tente. C'est juste ça. Fait que tu as 3 actions à faire à tous les jours. Tous les jours, matin, midi, soir, tu dois le faire. Tu dois avoir ton Facebook, ta Power Hour, tes host posts. À tous les jours. Tu dois être loud sur ces 3 choses-là. Ces 3 choses minimes, énormément importantes. Puis quand que je dis loud, là, quand tu cours pour un rang, là, c'est pas juste « Oh my God, faut que j'aille faire une story ». Non. Tu vas faire une story, tu vas faire des posts, tu vas faire des lives, tu vas faire des host posts, puis tu vas faire ta Power Hour à tous les jours comme si ta vie en dépendait. C'est important. Tu dois être pas juste être loud, là, c'est limite gosser le monde. Quand je suis allée chercher mon diamond, là, je m'en foutais de gosser le monde parce que peut-être que toi, tu vois ça comme ça, mais les autres, non. Puis souvent, les gens me disent « Ah, je suis contente que tu fasses des suivis avec moi, tu sais, tu me gosses pas, ça prouve que tu tiens à ta compagnie. » Fait que peut-être que toi, tu te trouves gossante, mais la personne avec qui tu parles, elle te trouve inspirante. Fait qu'il faut juste que tu regardes les 2 côtés de la médaille. Toi, peut-être que tu trouves que tu es gossante, mais ton message transmet ça. Si tu transmets de la positivité, de la drive, puis une énergie, les gens vont venir vers toi comme ça. Fait qu'il faut vraiment que tu dégages ça. Fait que la première des choses, c'est les stories. Moi, le matin, qu'est-ce que je fais en me levant? C'est des stories. Absolument. Tout le temps. Si je fais pas un live, je fais une story. Puis qu'est-ce que je mets dans ma story? Je vais mettre moi, ma face, mes produits, mon quotidien. Moi, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais faire soit une story de mon café, je vais expliquer comment je le fais. À tous les jours de ma vie, depuis que je suis dans la business, je parle de mon café. Je vais expliquer comment que je le fais, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il fait, des photos avant-après, puis un sondage. Tout le temps. C'est important. T'aimes pas le café? Fine. Tu
peux parler de tes greens, tu peux parler de ton hydrate, tu peux parler de ton collagène, tu peux parler de tes super reds, tu peux parler de n'importe quoi. Pas grave. T'es enceinte? Fine. Mais parle de ta routine beauté, parle de ta routine maquillage et qu'est-ce que tu fais, comment tu les utilises. C'est méga important. Les gens veulent voir comment toi, tu utilises ton café. Puis j'ai une cliente qui détestait le café à mort. Puis Myriam, elle m'a dit avant hier, Paige, j'aime pas le café, mais ton café, il est donc ben bon. Je capote comment tu le fais. Ta recette est vraiment bonne. Puis à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il n'aime pas le café, j'ai dit OK, t'aimes pas le café, mais les gens pensent qu'un café, c'est un 2-2 chez Tim. Mais un café, là, c'est beaucoup plus que ça. On est une shop à café, gang. Au US, là, le Keto Coffee, là, c'est un coffee dealer directement. Fait que quand que quelqu'un vous dit « j'aime pas le café », dites « ouais, café glacé, cappuccino glacé », elle va se dire « ah oui, ouais, ça, j'aime ça ». Il y a au moins 90% des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas le café, qui maintenant trippent sur mon café parce qu'ils pensaient qu'un café, c'est un 2-2 puis c'est un café chaud. Fait que, genre, dites-vous que si tu ne l'offres pas aux gens, la personne va faire « OK, non, c'est vrai, j'aime pas le café ». Moi, avant, je dis « OK, moi, c'est correct, j'aime pas le café », mais hey, il y a du café glacé, il y a des cappuccinos glacés, il y a du mocha qu'on peut mettre les drinks dedans, on peut faire un frappuccino, on peut faire un cappuccino, on peut faire un café version Starbucks. Il y a plein de versions qu'on peut faire notre café. Fait que c'est pas juste un café qu'on met de l'eau chaude dedans. Puis je vous le dis, mon meilleur vendeur, c'est le café parce que le café, c'est la vie. Je le dis à chaque fois. Puis mes clients n'achètent pas seulement un sac de café parce qu'ils tombent accro au café. Souvent, ils commencent avec un sac puis ils me refont une commande additionnelle de café parce qu'ils tombent accro de la façon dont je le présente. Fait que dans tes stories, toi qui prends les produits, toi qui utilises les produits, que ce soit un boomerang, que ce soit une photo, que ce soit toi avant-après, on s'en fout. Mais il faut que ce soit ta face avec tes produits en début de matin. Fait que je me lève, je mets 2 quotes bien cute pour starter la journée. Après ça, je vais mettre mes produits, toujours en fait, c'est en tout temps le café, mais là, j'ai fait la détox, donc j'ai fait des avant-après avec la détox. J'ai montré que je prenais la détox. J'ai fait une story qui parle de la détox. J'ai montré le verre dans ma tasse avec la détox. J'ai montré comment je le faisais. J'ai montré comment l'utiliser. C'est ce que les gens veulent voir. Ils s'en foutent de ta détox. Ils veulent savoir comment toi, tu l'utilises. Qu'est-ce que toi, ça fait sur ton corps? Pourquoi toi, tu le prends? C'est ça qu'ils veulent savoir. Parce que les gens, là, la compagnie, ils la connaissent déjà. Ils connaissent déjà tes suppléments à force de te suivre. Fait qu'ils veulent savoir pourquoi toi, madame, monsieur, tout le monde, tu prends ces produits-là. Fait qu'il faut que tu leur montres de comment tu l'utilises puis pourquoi tu le prends. Fait que tu fais des stories de toi, tes produits, puis quand tu prends des produits, exemple le café, les greens, peu importe, mets une photo avant-après, s'il te plaît, Seigneur. C'est tellement facile de le plugger, puis en plus, mets le sondage dessus. Pas un sondage, oui, non. Mais un sondage, ça m'intéresse, info, comment ça fonctionne, je veux en commander, je veux ton duo, n'importe quoi. Mettez ça vraiment positif pour que les gens aient le goût de cliquer dessus. Puis s'il vous plaît, mettez-la à une place où ce que les gens ne cliqueront pas dessus quand ils vont changer de story. Exemple, moi, je vais toujours le mettre environ ici, à la hauteur de mon téléphone, jamais en bas, parce que quand tu changes et tu cliques dessus, c'est facile de cliquer sur le sondage. Pour qu'est-ce qui est des stories, vraiment, toi, ton quotidien, c'est vraiment important. Si tu as un enfant, s'il te plaît, genre ton Facebook doit être au courant que tu as un enfant. Moi, j'ai pas d'enfant, mais les gens savent que je triple les licornes, que je capote sur le café puis que j'ai un chat. Genre, c'est important que tu parles de ta vie, que tu... C'est juste important que les gens sachent qui tu es dans les premières stories de ta journée. Ensuite de ça, publication. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, je suis pas capable de recruter, puis je suis pas capable d'aller chercher des distributeurs, je suis pas capable d'aller me chercher une structure, tout simplement. » Mais tu sais, ta structure, là, c'est toi. Donc, est-ce que tu parles de ton histoire? Est-ce que tu parles de qui tu es? Est-ce que tu parles d'où tu viens? Est-ce que tu parles de toi, tout simplement? Les gens, là, puis je me le répète, à chaque fois que je le dis, les gens me trouvent drôle, mais c'est ça. Quand tu fais l'aventure It Works, c'est comme si tu ferais l'aventure Occupation Double. Le monde, là, ils vont te juger à ta pleine capacité comme tu peux même pas savoir comment. Puis un coup qu'ils vont avoir confiance en toi, puis un coup qu'ils vont comprendre que toi, tu es sérieuse dans ton cheminement, bien, ils vont aller t'en acheter des produits. Mais ils veulent savoir, toi, comme à le premier jour d'Occupation Double. Tu juges la petite fille, là, tout le temps, là. Mais à la fin d'Occupation Double, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas t'abonner à son maudit compte Instagram parce que la fille, finalement, là, ben, tu l'aimes. Ben, It Works, c'est la même chose. Quand que tu commences ton aventure, le monde, ils vont dire « Hey, Lucie, elle a fait ça, oh, elle aussi, elle a commencé ça pour avoir un revenu supplémentaire. »
Mais je te jure qu'un coup que tu vas montrer que tu es professionnel, que tu es positive, que tu es sérieuse, puis que tu utilises tes produits, puis que tu as des résultats, ben ma chum, ça va y aller en flèche, je te le dis. Fait que c'est important que tu parles de toi, qui t'es, ton histoire, d'où que tu pars, peu importe. Moi, je parle toujours de l'argent parce que ça me rejoint. Mais toi, là, si tu veux le faire, par exemple, je vais prendre Sylvie, c'est une autre différence. Elle veut le faire pour sa retraite. Ben, Seigneur, elle en parle tout le temps de sa maudite retraite parce que ça y tient à cœur. Toi, là, tu veux le faire parce que tu vas avoir ton char de luxe. Mais parle-en. Tu veux le faire parce que tu peux arrêter de travailler. Ben, parle-en. Sois loud. Gosse le monde. Faut que le monde, dans tes premières 5 publications, il sache pourquoi tu fais ça. Tu veux un enfant? Parle-en. Tu as un enfant et tu veux le faire à temps plein? Parle-en. C'est vraiment important que les gens sachent qui tu es, d'où tu pars et pourquoi tu le fais. Puis, tu sais, on a tous pas une histoire. Puis, on a tous un background olé, chacun de notre côté. Ça fait partie de la vie. Mais il faut que tu parles de toi. Moi, je pars toujours de OK, moi, je suis comme ça, je fais ça pour de l'argent. J'ai comme un genre de texte prédéfini de to-do, mettons, là, de OK, je fais ça pour l'argent, je veux un revenu supplémentaire, je veux perdre du poids, je veux enlever mes rages, mes troubles alimentaires, je veux jeter mes affaires, là, je veux, c'est pour mon dream board, je veux payer mes dettes, je veux acheter mes choses cash, je veux avoir un bon fond, je veux avoir ma maison, je veux faire It Works en plein. Bien, utilise ça pour créer des posts. Puis Sylvie, elle m'a dit, ouais, mais moi, je suis pas capable. Sylvie, elle m'a fait un vocal de elle, puis j'ai fait 3 textes. Un vocal, là! C'était 39 secondes. J'ai fait 3 mini-textes. C'est facile. On n'a pas d'histoire. Oui, tu as une histoire. Tu pars de qui? Qui t'es, puis pourquoi tu l'as fait? Ben, tu pars de ça, puis tu découles un texte. Je le sais, au début, c'est tellement gossant de faire des textes parce qu'on ne sait pas comment le faire, mais pratique-toi sur des textes. Moi, je demandais au début à mon chum, puis ça a-tu de l'allure? C'est-tu correct? Qu'est-ce que je fais? Parce que je faisais des textes sur des produits. Je dis, ça a-tu de l'allure? C'est-tu clair? Les gens vont-tu accrocher? Puis il me disait toujours oui, puis des fois, il me disait d'améliorer les choses. Puis ça reste qu'à ce temps, je fais des posts les doigts dans le nez, mais je me suis pratiquée. Fait qu'il faut vraiment... Puis il faut que tu vois ça comme un genre de texte en français, dans le sens que ton auditoire veut savoir qui tu es, puis ils veulent vraiment que tu restes toi, vrai, puis transparente, tout simplement. Puis essaye pas de faire, de créer un texte fake, copier-coller. Les gens, ils te suivront pas parce qu'ils vont connaître ta vibe, puis ils vont connaître ton énergie à force de te suivre. C'est beaucoup mieux de faire un texte de 3 lignes, d'avoir 10 likes, d'un texte copier-coller, puis d'avoir 1 like. Je te le dis, vas-y selon toi, puis copie-colle pas les choses. Fait que ton histoire en publication, s'il te plaît, parle de tes produits. Seigneur, tu prends ton hydrate, prends-toi avec ta face, puis ton hydrate, puis dis-moi pourquoi tu le prends. C'est quoi ton émotion en ce moment? Moi, j'ai mal à la noix solide en ce moment. Fait que c'est clair que je vais faire un texte et dire mon hydrate, il sauve ma vie en ce moment, j'ai tellement mal à la tête. Merci, 6 électrolytes, 1 gramme de sucre. That's it, ton post est fait. T'expliques comment c'est le produit. Genre 3-4 lignes, that's it, that's all. Fais-moi pas un gros texte pour me dire que la hydrate, il fait ça, puis il est ça au GM, puis il fait ça, puis c'est pour les enfants, puis blablabla. Non, 3 lignes, that's it, that's all. Ton émotion, qu'est-ce qu'il fait? That's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. Puis ensuite de ça, je le sais, c'est bien stressant, c'est bien énervant, mais tu vas quand même faire des lives, ma chum. Tu t'en vas vers un rang, tu n'auras pas le choix de faire des lives. C'est plate de même, mais tu n'auras pas le choix. C'est stressant jusqu'à temps que tu pèses sur le piton. Puis un coup que tu as pesé sur le piton, ça va bien. Tu défiles. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais je peux pas faire des lives, c'est stressant. Je le sais, j'ai aussi été toi, puis à ce temps, je fais ça les doigts dans le nez. Je vais te montrer un setup. Fait que ça, c'est mon téléphone que j'accote comme ça, quand je suis en live. Tout le temps. Il est à côté de même. Puis, en l'entour de mon téléphone, je me mets des petites feuilles de cartable. Tout le temps. Fait que je lis un oral, mais dans le fond, je suis en live. Ça paraît pas. Mais à cette heure, j'ai tellement fait ça que je suis capable d'expliquer le café, les greens, la detox, les doigts dans le nez, parce que maintenant, c'est facile. Je l'ai tellement dit, je l'ai tellement expliqué qu'à cette heure, tu me dis qu'est-ce qu'il y a dans mon café, je peux te le dire de même, puis je vais te convaincre de même, parce que je suis tellement convaincue de mon café que je vais t'en vendre du café. Mais maudit que ça m'a pris du temps avant de croire en mon café, mais à cette heure, je le sais que ça marche parce que moi, j'ai eu un avant. Fait que quand tu vas faire ton live, là, moi, je m'explique, tu sais, je le fais encore quand je parle de mon histoire en live parce que je me perds, je diffugue. Fait que je m'écris des petits points importants et je m'en vais en live.
Mais au début, là, j'écrivais tout ce que je voulais, genre sur 3-4 pages, puis là, j'y collais tout. Puis là, un coup que c'est fait, là, tu t'es pratiqué 4-5 fois, puis t'as relu. Moi, avant, je me faisais un oral 4-5 fois. Puis je lisais mon oral avec mon téléphone. Puis un coup que c'était fait, ben là, j'allais en live, puis c'était facile. Mais je l'avais lu 4-5 fois. Puis maintenant, je connais tous mes produits, puis les gens, ils aiment venir me voir parce que je connais mes produits, j'explique bien, puis j'explique le pourquoi du comment des produits. Peut-être que toi, c'est pas ça ta force. Peut-être que toi, ta force, c'est d'expliquer c'est quoi la compagnie au niveau monétaire. Peut-être que toi, ta force, c'est d'expliquer les gens à quel point c'est une belle grande famille, qu'on a du fun, qu'on voyage. Mais vas-y, explique-le, puis fonce, parce que c'est ça qui va t'amener à un autre niveau. Les live gangs, là, à 2 jours près d'avoir mon Diamond, je suis allée en live, j'ai expliqué les produits, j'ai signé 7 clientes cette journée-là. Puis c'était la première fois de ma vie. Faut demander à Soleil. J'ai dit Soleil, écoute, je m'en vais en live expliquer les produits, j'ai pas le choix. Il m'en manque pas gros. J'étais allée en live, j'ai pété une coupe. En commençant mon live, j'ai pété ma coupe de vin. Puis c'est pas grave. Les gens ils aiment ça. Tu te casses la gueule un peu. Ils veulent voir la réalité de toi puis que tu restes un humain en arrière de ton écran. Puis j'ai expliqué les produits vite qu'on avait dans la promotion dans le pic 2 pour 66, je pense. Puis j'ai expliqué ça vite. J'ai signé 7 clients, 6 commandes additionnelles. Bam, j'étais Diamond. Fait que, pour vrai, chaque jour compte. Chaque action compte. Je vous le dis, c'est rochant, c'est stressant, mais c'est vraiment important que vous le fassiez. Puis je fais un live de mon histoire, je signe une DT. Je fais un live sur un produit, je signe une DT à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois. Puis je me rappe en live. J'ai au-dessus de 1000 vues. Puis à chaque fois que je fais un live sur un rap, ben, je signe tout le temps 2 trios, Target Trio à 80 BV chaque. Je vous le dis, ça pogne des lives. Puis à chaque fois que je me rappe la bedaine, j'ai au-dessus de 1200 vues. Les gens veulent voir vos produits en utilisation directe. Ils veulent voir qu'est-ce que ça fait en hiver. Ils veulent voir ton rap, c'est quoi? Ben, je prends mon rap, là, puis là, je me le mets sur ma bédaine, puis j'explique aux gens c'est quoi. Les gens, ils veulent voir c'est quoi tes produits avant de les acheter. C'est normal. C'est comme toi, tu veux essayer ton matelas avant de l'acheter, bien ça, c'est la même chose. Ils veulent voir qu'est-ce que tu fais avec ton produit, qu'est-ce que ça goûte. C'est normal. Ils veulent voir ta face et l'utiliser. Ensuite de ça, 4e point, boost ta team match-up. Parce qu'en partie que tu as une personne dans ton équipe, ça devient une équipe. On va se le dire, une personne plus 1, ça fait 2. Fait qu'à partir de 2, ça fait une équipe. Fait que tu te dois, en tout temps, d'intégrer tes filles, de les motiver, d'être une leader, puis de leur montrer l'exemple, en fait. Fait que si toi, tu fais pas de story, tu fais pas de publication, pense pas que tes filles vont faire la même chose. Je pense pas. Ben honnêtement. Fait que tu te dois de montrer l'exemple, puis tu te dois de pas de toujours être motivé parce que ça se peut que tu aies un down, ça fait partie de la vie. Si tu n'as pas de down, si tu n'as pas le goût d'arrêter, si tu n'as pas le goût de garrocher ça là, tu fais pas ta bonne job. Tu fais pas les bonnes choses. Je te le dis, c'est normal que tu vas l'abandonner. C'est normal que tu vas l'arrêter. Ça fait partie de la vie. Puis si tu veux abandonner, c'est parce que tu es à ta bonne place. Je te le dis, ça m'arrive une fois par mois, à chaque fois. Tout le temps. J'écris tout le temps sur la liste. Bon, moi j'arrête ça là, c'est fini, c'est beau. Mais non, ça revient, c'est correct. Ça, je reviens. Mon chum vient de chummer dans la douche. Fait que c'est vraiment important que tu boostes ta team et que tu les prennes en tant que personne à part entière. Genre que ces personnes-là, là, c'est pas une Ruby et c'est pas une Emeraude. C'est une Roxane, c'est une Annie, c'est une Sylvie, c'est une Marie-Pierre Gamache. Tu comprends? C'est des personnes à part entière. Ils n'ont pas une étiquette Ruby dans le front puis go, 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 go! Non, montre-les le chemin vers le Ruby. Faut que tu les motives. Je le sais que c'est long, mais dis-toi que c'est un chemin-là, puis le temps que tu vas prendre pour ces filles-là, ça va tellement être payant et gratifiant. Premièrement, ça va être une nouvelle personne. Deuxièmement, ça va devenir une Ruby extrêmement solide. Puis troisièmement, c'est quelqu'un de ton équipe. Genre, c'est ta famille, là. C'est important que tu en prennes soin, puis que tu leur donnes la petite tape dans le dos qu'ils ont besoin quand ça va pas bien, puis que tu sois là pour leur montrer le chemin. Peut-être que toi, t'es nouvelle, puis t'es comme « Comment je fais? Hey, on est là. » Genre,
Moi, je suis là, Soleil est là, Nat est là, votre leader est là. Peu importe dans l'équipe que vous êtes, il y a toujours quelqu'un pour vous aider, pour vous montrer comment ça marche. Puis, quatrième point, c'est le point le plus important. Moi, je m'en allais pour mon Emerald le mois passé. Soleil, elle me dit, non, toi, tu t'en vas Diamond. Je fais, OK, ouais, je suis prête, go. Mais dans le fond, j'étais pas prête, là. J'étais fucking pas prête, là. Je le sais que j'étais pas prête, mais j'ai convaincu mon cerveau à l'être. Puis, mon chum, ça s'est fait, puis je me suis même boxé double. Tu comprends-tu? Puis, pas juste double, j'ai été top en roller au Canada. Tu comprends-tu? C'était sur mon Dream Board, top recruteur. Puis j'ai fait un check. Puis j'ai fait un check à Master du volume parce que je l'ai été. Puis j'ai fait un check à Diamond. C'est pas rien, là. Puis à chaque fois que je visualise, moi, là, j'ai ma charte double. Exemple, toi, c'est ta charte Diamond. Visualise, mon chum, là. À tous les jours, tu t'en vas checker comment il y a de BV qui rentre. À tous les jours, tu t'en vas checker. OK, hey, elle vient de rentrer sans BV. OK, je m'en vais faire 400 moins 100. Je suis rendue à 300. Oh my God, elle s'est rentrée d'autres affaires. OK, bon, ben c'est 400 moins 250. Il en manque tant. OK, elle a mis ça. À tous les jours. Je te jure, là, ça va tellement te driver. Puis si ça te drive pas, viens m'écrire. Va te donner une petite drive. Parce que si ça te drive pas, là, c'est supposé t'en shaker. T'es pas supposé dormir. T'es supposé avoir de la misère à manger. Puis genre, je te le dis, à tous les jours, j'allais checker. Oh my God, Sadena, il manque juste ça. Oh my God, OK, Mylène est déjà closée. OK, parfait, Catherine, il manque juste ça. Oh my God, Sylvie est juste rendue à temps. OK, go, go, il en manque pas gros, il manque tant de CF. Puis moi, c'est pas juste tant de CF, il manque tant de duo. Il manque tant de... Je vais poster ici, puis c'est genre, qu'est-ce que je dois vendre? Je vais pas vendre une petite detox tout nu, là. Mais moi, je vais faire un upsell. Cette personne-là, elle n'a pas juste besoin d'une détox. Si elle est encastrée, elle a besoin de perdre du poids. Fait que j'ai conseillé tout le temps détox FF Thermofight X ou détox Greens Café ou détox Café Thermofight X ou café Thermofight X. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de détox, ça se peut. Il y en a qui sont bien entêtés là-dessus. Mais c'est pas grave. Tu ne peux pas juste vendre une détox de même tout nu à quelqu'un quand tu t'en vas Ruby. Tu ne peux pas. Ça va être vraiment long avant que tu atteignes ton 2000 GV, puis je te le dis, là, c'est genre 27 ou 37 clientes, je pense, par boîte. Je te le dis, c'est rochant, ma chum. Fait que tu dois vraiment faire des upsells. Puis ça, je vais en parler mercredi, fait que tu te dois d'être là. Puis deuxième des choses, je vais vous le décoller juste pour vous autres, là. Je ne veux pas le briser. Oh, c'est brisé. J'ai fait ça le mois passé parce que Motadine que je ne croyais pas. Et Motadine que je me disais 8000 GV, man, c'est impossible. Je suis seule. Je vais capoter ma vie. Yo, t'es pas toute seule, t'as une équipe. Fait que là, ça c'est pour mon double, OK, il est comme plus long, là. Mais, tu sais, j'ai 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000. Puis j'ai écrit le montant d'argent puis le bonus que ça va me donner. Bien, à tous les jours, là, je m'en vais. Même si c'est 50 BV, c'est pas grave, ça te motive. Ça t'a mis 50 BV, tu t'en vas le colorer. T'as mis 20 BV, tu t'en vas colorer. Sadena vient de rentrer 9 BV, man. Tu comprends-tu? Fait que là, tu t'en vas le colorier. Ça te motive. Tu peux même pas savoir comment. Je te le dis, là. Je te le dis. Ça, c'est ma visualisation. Pour moi, j'en ai besoin. Peut-être que toi, tu le visualises déjà, mais moi, j'ai bien de la misère à rester focus quand il manque beaucoup. Fait que moi, puis j'ai mon ça partout. Je suis box double diamond. Il est dans ma cuisine, il est dans ma chambre, il est dans mon bureau, il est dans la salle de bain quand je me brosse les dents. Il est partout, 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 partout. Fait que c'est impossible que je le manque. Il est partout. Visualisation. Tu y crois pas, il est dans ta face à 3 jours. Tu te brosses les dents puis tu y penses, il est dans ta face. Tu cuisines, il est dans ta face. Tu vas te coucher, il est dans ta face. Puis mon dream board, il est dans ma face sur mon bureau parce que c'est là que je suis le plus. Mais je vous le dis, puis à tous les jours à mon équipe, quand j'étais Diamond, quand j'étais Emerald puis je m'en allais Diamond, j'étais comme « Oh my God, vous vous rendez compte? À gang, on a signé 1000 BV. » Ça te booste. Ça booste ton équipe, puis toi, tu as une visualisation, puis ton équipe a une visualisation. Fait qu'à tous les jours, je vais colorer où est-ce que je suis rendue. Puis toi, ça dit, oh my God, dans le fond, il manque juste ça. Puis tu sais, même mon chum, il dit, hey, t'es déjà rendu à 5000. Il en manque pas gros, dans le fond, là. Il en manque beaucoup parce que tu dis,
5 000 à 8 000, c'est beaucoup. Mais non, il te reste 2 semaines. 2 semaines, si toi, tu t'y mets, ton équipe s'y met, que vous faisiez des upsells, que vous soyez loud, des stories, des publications, des lives, imagine si tout le monde signe par jour un duo. Pas un duo en rabais, là. Si tout le monde signe un duo, Detox Thermofite X, c'est 63 BV. Imagine que chaque personne dans ton équipe a 63 BV par jour. C'est pas long, là, avec ton émeraude s'en vienne. C'est pas long avec ton rubis s'en vienne. Là. C'est faisable. Faut juste que tu y crois. Puis tu te dois de faire ta power hour. C'est important. Même si tu as 5 minutes, va scroll down pendant ton toilette, ton temps de toilette. Mon CPA, c'était ça. Je disais que j'allais faire pipi, mais c'était mon temps de toilette, de pause, que j'allais scroll down, j'allais liker, commenter 10 personnes. J'ai un autre moment de toilette. Je scroll down, je vais liker 10 personnes, puis je vais commenter. J'ai un moment de toilette, je m'en vais dire bonne fête. Mais tu as fait ta power du mieux que tu as pu. Puis à soir, tu iras la faire au complet. Puis tu te dois de faire des host-posts. Moi, ce que je fais, c'est que j'en fais pas 5 minutes par jour. Moi, j'aime mieux d'en faire 30 dans les 5 premiers jours. Puis j'en refais 30 le 15. Puis j'en refais 30 après ça le 20. Puis je veux en faire 150 dans mon mois. Puis tu sais, un host-post, gang, c'est pas 7. Je m'excuse, je vais briser ta bulle, mais c'est pas 7. C'est pas 7. Des host-posts, c'est 50 et plus. Quand tu dis « Oh yes, j'ai fait un host-post, je suis fière. » Mais t'en as fait 50 et plus. Puis c'est pas 50 demandés, c'est 50 publiés. Puis je vous le dis, Soleil, elle me dit « Je te le dis là, ça pogne, fais le host-post avec le Air Scanner. » Je dis « OK, on va l'essayer. » Ben tabarouette, je me retire pour pas te lâcher un sac parce que j'ai signé, d'après moi, là, je crois que c'est 12 ou 13 clientes de même. J'ai closé mes 5 fast start avec le Air Scanner. Puis quand on est Diamond, puis qu'on go pour un rang Diamond, il faut qu'on ait 6 clientes. Hey! Fallait que je close ça, plus mes clientes. Je capotais. Ben, tabarouette, j'ai mis une photo. J'ai mis le Air Scanner en host-post. J'ai jamais autant signé de clientes avec le Air Scanner. Puis j'ai même pas de avant-après. J'ai même pas de avant-après. Moi, j'ai un avant-après avec le sérum pour les cils. Fait que je vais upseller avec ça. Ben, ça pognait pas tant. Mais juste le Air Scanner, là, je leur disais en bref c'était quoi. Ils me disaient oui, ça m'intéresse. Parfait, c'est 52 plus tax shipping avec une commande par mois durant 3 mois. Avec un avant-après, avec les filles, les cheveux courts d'en face, puis l'autre, la blonde. J'envoyais ces 2 avant-après-là. Parfait, je signe, go, les informations. That's it. Aussi facile que ça, les doigts dans le nez, j'ai même pas. C'est des clientes que tu n'as même pas besoin de travailler parce que de un, ils connaissent le Air Scanner. De 2, ils veulent juste un Air Scanner qui ne fait pas pousser les poils. C'est tout. That's it. Genre, ils ont déjà essayé 1 million d'affaires. Puis, peut-être que j'ai travaillé 2 fois, genre, qui me disaient que c'est quoi la différence entre NutriCap. Tu fais juste leur dire que la différence, c'est que nous, c'est pas bourré de biotine puis que ça fait pas pousser les poils puis que tu vas avoir un avant-après en dedans de 3 mois et non en dedans d'1 an. Tout simplement. Si tu es convaincu, ils vont être convaincus. Il faut que tu sois convaincante envers tes produits. Puis, oui, c'est des produits incroyables, mais il faut que tu y crois à tes produits incroyables puis il faut que tu les utilises. Parce que si tu les utilises pas, les gens ils vont savoir que tu les utilises pas. Puis bref, peut-être dernier point, qualifie-toi à la commission, ma chum, parce que tu ne peux pas faire de story, tu ne peux pas faire de live, tu ne peux pas faire de publication. Si tu n'as pas fait ta qualification de produit, tu sais, ta qualification de produit de 80 BV ou plus, là, c'est pas juste là pour dépenser de l'argent, puis peut-être que tu vois ça comme ça, mais il faut que tu vois ça comme ton salon de coiffure. Si tu n'as pas de shampoing, si tu n'as pas de revitalisant, comment tu vas faire pour servir tes clients? Si tu as une garderie et que tu n'as pas de jouets, comment tu vas faire pour servir tes enfants? C'est comme ça, il faut que tu le vois. C'est un investissement parce que c'est un retour d'impôt à 100%. Fait que c'est vraiment important que tu le vois plus qu'un simple 80 BV de Toshi. Fait que je pense que c'est tout, c'est assez. Merci, Paige! Je pense que tu en as craqué quelques-uns, dont moi, je suis comme OK, go, go, go! Je suis en feu. Ben, merci, j'espère que vous avez pris des notes parce que les actions que Paige a dit quotidiennement, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre secret à la réussite. Il n'y en a juste pas. Fait que that's it. Moi, je voulais, avant qu'on passe à la période de questions, je voulais parler un peu de mindset.
Parce que je suis vraiment là-dedans ces temps-ci. Puis, j'ai pris, pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris un coaching sur 1 an avec Roxy Valable, que je vous parle donc ben, que je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, honnêtement, elle m'aide tellement niveau mindset, niveau visualisation, atteindre des objectifs, etc. Puis, je veux vous partager ce qu'elle me partage, ce qu'elle me coach à faire, etc. Et souvent, on pense que la réussite de notre business est seulement une question de résultat. Mais en fait, tellement pas. 95% de la réussite de votre business va être à cause de votre mindset. That's it. À cause de votre mindset, à cause que vous y croyez, à cause de votre visualisation. Quand on fait un dream board, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on se met des objectifs sur un court et long terme. Et votre mindset, vous devez le travailler chaque jour. Que ça aille bien ou moins bien, vous devez le travailler. Souvent, on va se tourner vers le développement personnel seulement quand on ne va pas bien. Mais en fait, ça ne marchera pas d'un coup parce que vous n'allez pas avoir habitué votre cerveau à penser d'une telle manière, avoir des pour, des contre dans telle situation. C'est pour ça que le développement personnel, vous devez en faire chaque jour. C'est hyper important et croyez-moi, ma business a fait un 360 depuis que j'en fais constamment. Et là, je vais vous partager une vidéo de Roxy que j'aime beaucoup. C'est une petite vidéo de 3 minutes. Je vous laisse là-dessus, puis après ça, on s'en reparle. Fait que je vous mets la petite vidéo. Je vais partager mon écran. Comme c'est comme ça. Voilà. Fait que je vous mets la vidéo et on se reparle. Comment ne pas abandonner ces grandes décisions? En fait, le truc, c'est on prend une décision une fois, et après ça, on oublie de prendre cette décision. Après ça, on oublie que se choisir, faire un choix, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement. Quotidiennement, on fait le choix de se choisir. Et ce qui est important aussi par rapport à ça, c'est non seulement c'est important de comprendre que ton choix, tu n'as pas juste à le faire une fois. Chaque jour, à chaque fois que le soleil se lève, il faut que tu reprennes cette décision-là. Sinon, tu vas abandonner. Sinon, tu vas laisser tomber. Et comment t'assurer de constamment prendre cette décision-là? C'est en célébrant, en étant dans la gratitude et dans la haute vibration constamment. Quand tu as pris une décision, j'espère que tu as célébré cette grande décision-là. Chaque fois, les filles prennent la décision de choisir, j'en fais célébrer. Mais ils ne peuvent pas célébrer juste une fois quand ils ont décidé de prendre ce coaching. Ils ne peuvent pas célébrer une fois quand ils ont décidé de se choisir. Constamment, je les fais célébrer les choix qu'ils font, les actions qu'ils prennent, les éléments qu'ils ont fait, l'évolution qu'ils ont eue, la décision qu'ils prennent à chaque matin de leur vie. Si tu ne trouves pas un moment de respecter les décisions que tu as prises, de t'encourager dans les décisions que tu as prises, de célébrer les décisions, peu importe l'évolution que tu as eue, peu importe s'il y a eu un résultat positif ou même négatif par rapport à une décision que tu as prise. Tu as pris une décision, tu as été en mouvement, tu t'es engagé vers quelque chose. Donc, peu importe où est-ce que tu es rendu dans ton gap entre la réalité actuelle et la réalité désirée. Peu importe si tu n'es pas assez, si tu t'étais fait une ligne du temps et tu n'es pas rendu aussi loin que tu prenais. Constamment, tu prends quand même la décision chaque jour d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui mérite la célébration. Si tu célèbres juste selon les accomplissements, tu vas abandonner. Tu vas vivre constamment de façon en manque par rapport à où est-ce que tu t'en vas. Tu vas vivre dans l'échec au lieu de vivre dans l'abondance, au lieu de vivre dans la célébration, au lieu de vivre dans l'évolution. Donc, comment tu peux célébrer constamment tes décisions que tu prends, le choix que tu fais chaque jour de te dire oui. OK! Fait que ça, c'est des mini-capsules. Pour vrai, si vous ne la suivez pas. Oups, attendez. Là. On continue à parler. OK. C'est des mini-capsules qu'elle fait. Si vous voulez la suivre sur sa page Facebook, Roxy Valable, auteure et conférencière. Moi, c'est ma coach. Imaginez, j'ai la chance de l'avoir comme coach. Je l'adore. Et elle va tout le temps nous faire mettre en action ou nous faire penser justement une manière différente de voir les choses, nous faire se célébrer. C'est ce que je voulais que vous fassiez ce soir. Parce que souvent, on va se célébrer
seulement quand on a atteint notre objectif. Mais vous devez vous célébrer chaque jour, comme elle dit. Chaque jour, vous prenez une action. Chaque jour, vous atteignez quelque chose. Vous devez le célébrer, même si vous n'avez pas atteint, je ne sais pas. Je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui se tapent tellement sur la tête. Il y a des gens qui ne prennent pas la peine. Puis je donne des exemples de filles qui ont atteint des rangs dans la business. Ils ont atteint un rang, mais ils ne prennent même pas le temps de le célébrer. Ou tu as fait des 11 posts aujourd'hui. Good job. Good job. J'en félicite-toi. C'est super. Tu as tout le temps un pas qui t'amène vers tes objectifs. C'est important de se célébrer. Et je vous donne, si vous ne l'avez pas fait, je l'avais partagé dans un autre live ou un autre Zoom. Si vous ne le faites pas, écrivez chaque matin. Ça va être quoi votre focus aujourd'hui? Vous allez voir un cahier, là. Moi, c'est du journaling qu'on appelle, OK? Prenez-vous un cahier, puis chaque matin, moi, je le fais. Je détermine ça va être quoi mon focus aujourd'hui, puis quelles actions je vais faire pour réaliser ce focus-là. Mon focus ce matin, c'était de travailler, mais de signer des CF et des DT. Oh, Rox, tu le fais? Oh, yeah! Hein? J'ai de quoi à dire. Oui, vas-y, Paige. À tous les jours, parce que tu dis ton journaling, là, mais à tous les jours, ça c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire, là. Mais tu sais, mettons, quand je n'étais pas Diamond, mettons, c'est ça, OK? Tous les jours, là, je m'écris, mettons, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça, c'est ma semaine avant d'être Diamond. J'ai planifié, j'ai du soleil, il faut que je me planifie d'avance parce que je veux vraiment m'aligner où est-ce que je veux aller. Puis j'ai Story, Café, Thermofite, X Detox, publication Detox, Live Café, défi, groupe, suivi Host-Post, lancé Host-Post, Power Hour. À tous les jours, j'écris ma type de story, ma publication, comme ça, je sais où m'aligner. Puis, tu sais, là, je courais pour un rang, mais jamais je fais une semaine complète. Mais ça reste que quand tu fais ta semaine au complète, là, tu sais quelle idée de story puis quelle idée de publication. Puis comme qu'elle dit, c'est ton journaling. Tu as besoin de savoir où t'enligner. Moi, là, si je m'écris pas ce que je fais, là, j'oublie totalement. Puis je suis pas maman, mais genre, j'ai pas de mémoire, mais faut que je passe 12 commandes additionnelles. Faut que je change 1 million de commandes. Faut que je fasse mes suivis. Puis tout est écrit là-dedans. Si c'est pas écrit, je le fais pas. Puis je vous le dis, quand tu fais ton journaling, là, j'essaie de le dire en français, mais je ne sais pas comment. En tout cas, ton suivi de journée, ben, quand tu fais un check, là, c'est un genre de motivation intérieure que ton corps a besoin puis que tu penses que c'est banal, mais juste faire un check, c'est gratifiant. Ça a l'air con, mais sérieusement, faire un check à quelque chose, c'est un moment où ce que tu as fait, c'est une genre de célébration intérieure, si on veut. Puis je trouvais ça con, puis je sais plus si c'est Roxy ou Manu Lemire qui avait dit ça, mais c'est vrai. Puis quand tu vas à l'épicerie, là, tu fais un check sur tes affaires, là. Tu l'as acheté, mais dans tes choses, c'est la même chose. Tu as besoin de savoir où c'est que tu t'en vas. Puis peut-être que c'est banal, puis peut-être que tu vas te dire, c'est bébé, j'ai pas besoin de ça, mais c'est ton tracking de ta journée. Ça va dire où c'est que tu t'en vas. Fait que c'est vraiment important. Puis moi, je l'ai enseigné à mes filles. Puis c'est important de savoir où tu t'en vas parce que quand tu commences puis tu t'en vas Ruby, tu te demandes quoi faire. Puis peut-être quel type de publication faire. Puis quel type de story faire ou des choses. Mais moi, c'est toujours écrit. Mon dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Detox, jour 2, café, Thermofite X. J'ai fait un live explication du trio. Ma publication, j'ai écrit qui aimerait perdre tant de livres. Ça pogne, je vous le dis pour un Host-Post. Oui, je confirme. Le lundi, j'ai fait ma publication de ma routine, live café, j'ai fait mes suivis, j'ai fait ma Power Hour. Power Hour, Host-Post, c'est à tous les jours dedans. Mais quand vous ne savez pas quel post faire, puis tu as ton tracking, puis tes posts, tu les fais déjà d'avance dans ton téléphone, ben t'as pas de... Puis quand on commence, puis qu'on n'a pas d'équipe, là, on n'a pas 2 heures à mettre dans notre business. Genre 1 heure, c'est assez. Puis des fois, 30 minutes, c'est assez. Mais ton 30 minutes qui te reste, là, va faire ton tracking de ta journée, puis va préparer tes posts pour ta semaine. Ça va d'être fait. Moi, quand j'étais étudiante puis que j'étais éducatrice, là, je manquais de temps. Fait que faire mes posts d'avance, là, ça l'a sauvé ma vie. Comme, t'as oublié de faire ton post, il est 7h30, puis
Il est 7h32, puis tu commences à 7h30, copier-coller, ta photo est déjà faite. Merci, bonsoir, c'est fait. Tu n'as pas besoin de te concentrer. Fait que ton journaling, c'est vraiment important. J'ai fini. Exact, oui, mais là, je te dirais que tu étais plus dans le journaling, style to-do, style business. Mais j'aimerais ça aussi pousser un peu plus loin, dans le sens que moi, je fais du journaling un petit peu plus. Là, aujourd'hui, j'avais mis travail, mais juste un exemple. Hier, mon focus de la journée, c'était de relaxer. C'était d'être dans le bien-être. Bien-être physique, bien-être mental, bien-être. Fait que là, ça allait être quoi mes actions quotidiennes? Ben, pas mes actions quotidiennes, mais mes actions que j'allais prendre pour la journée. Je médite. Je fais de la visualisation positive. Je lis mon livre. Tout ce qui me rend bien, je le fais dans ma journée. Je l'écris, je le note. D'un coup que tu as passé la fin de ta journée, ben, tu te rends compte que est-ce que j'ai vraiment focusé sur mon focus de la journée? Fait que ça va juste te mettre ton minding, ton mental, dans un alignement de ta journée. Ça aide vraiment. Je vous jure, ça aide vraiment. Puis à la fin de la journée, célébrez-vous. Célébrez le fait que vous avez pris du temps pour vous. Célébrez le fait que vous avez fait tant d'autres posts. Célébrez le fait que vous avez fait, je sais pas, vous avez passé du temps amoureux, puis ça faisait tellement longtemps que vous ne l'avez pas fait. Fait que célébrez vos petits moments, vos petites victoires. Vous allez voir que vous allez rentrer dans un minding positif. Je vous le garantis, faites-moi confiance. Exactement. Il faut être fier de ses actions quotidiennes. Exact. Donc, on a fait le tour du Zoom. Là, il est déjà 9h30. Je ne sais pas si vous avez des questions précises sur quoi que ce soit, mais on est là pour y répondre votre face. Fait que vous pouvez vous démuter si vous voulez poser des questions. Si vous en avez, bien sûr. Ou pas. Personne n'a des questions. Gênez-vous pas. Sinon, c'est pas grave. Sinon, de toute façon, on se parle chaque jour, quasiment, tout le monde. Fait que, il n'y a pas de stress. Paige, avais-tu quelque chose à rajouter? No. No. Je pense qu'on a fait le tour, de toute façon. On a été précis, super. Vous avez aimé ça. Je suis contente, les filles. Je suis vraiment contente. Le Zoom, je vais le mettre sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Fait que je vais vous le repartager par la suite. Est-ce qu'il y en a ici qui ne m'ont pas transféré le 5 pour le concours On se pose? Je pense que vous l'avez comme tout fait. Paige, tu ne l'as pas fait. No. Mel, tu ne l'as pas fait. C'est juste qu'il faudrait me l'envoyer parce que Nat est comme What? T'as juste ça d'accumuler? Elle ne comprend pas. Parmi toute l'équipe. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez m'envoyer vos 5 juste me le faire ce soir si possible, s'il vous plaît, la gang. Fait que je vous aime, on vous aime tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis ben, on se revoit bientôt. Bye! Bye!